On se retrouve les amis pour cette ronde numéro 4 de ce Retour Lorcana numéro 8. On joue toujours ce fameux vert violet qui a été pick pour contrer les bleus verts. Mais là on tombe sur cette ronde 4 contre Trendy avec son violet gris. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir ou pas? On va le voir dans cette vidéo. Évidemment violet gris qui est l'un des pires match-up pour le deck. Mais surtout avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker, partager et mettre un petit commentaire. Ça aide la chaîne énormément à la faire grandir et avoir plus de visibilité. Donc je vous remercie grandement si vous prenez quelques secondes, c'est gratuit. Donc merci à vous pour faire un petit geste pour la chaîne. De plus, je vous rappelle que ces tournois Road to Lorcana se passent sur le Discord de Lorcana français. Les liens seront dans la description. Les tournois sont gratuits, jusqu'à 32 joueurs. Tous les niveaux sont acceptés, donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Les tournois se passent les samedis ou vendredis, une fois sur deux, ça dépend. Et donc, on serait ravis de vous accueillir, évidemment, pour passer de belles games, les amis. Donc voilà, je vous remets la liste que j'ai joué. Contre violet gris, quand on tombe contre ce genre de match-up, c'est toujours un petit peu délicat, car le plan de jeu va être un petit peu le même que les autres, c'est-à-dire placer sa Zaza, même si elle a moins de value que contre les decks bleus. Par contre, ça reste une horde atteinte qui ne se prend pas plus ardent. La chanson qui permet de mettre des dégâts selon le nombre de personnages adverses, et donc on va essayer de profiter de ce horde d'atteinte pour garder du board, garder un chanteur pour pouvoir plus tard faire des Clarabelle ou des Prince Philippe. Le but c'est d'essayer de temporiser le lore que l'adversaire peut prendre pour placer un combo Philippe, stabiliser et après potentiellement faire une bataille d'évasifs avec les Dumbo, les Génies, les Elsa et continuer de développer son board. Évidemment pour nous aider on a les N'écoute que moi qui nous permet de renvoyer soit les Kaloun qui peuvent être embêtantes, soit des Lexington, ou soit même carrément les chanteurs en fait en règle générale. Moins il y a de chanteurs, plus notre deck apprécie la partie, comment elle se déroule. Donc ces chansons-là vont nous aider grandement. Évidemment, il y a également la Démona qui nous permettrait d'incliner tout un board pour pouvoir raser le board potentiellement si on a des personnages posés au préalablement. On va essayer d'en profiter un maximum. Le chat du Cheshire également est une très bonne carte pour pouvoir faire des déplacements de dégâts et gérer des petits bodies. Donc voilà un petit peu le plan de jeu que l'on va essayer d'appliquer contre ce vert violet. Je m'excuse par avance les amis, mon enregistrement n'avait pas fonctionné et heureusement que Trendy lui a enregistré sa game, il a pu m'envoyer son enregistrement mais je suis désolé car la qualité ne sera pas aussi bonne que les autres vidéos, donc je m'en excuse, ce sera la seule game de ce Road to Lorcana à être dans cette qualité là, mais en tout cas j'essaye de faire au mieux. Au niveau du mulligan, nous partons sur une Ursula pour les hommes, chat du Cheshire, Zaza Alter, Zaza classique, Hades et MMV. Et donc comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, à partir du moment où on a un début de combo, on va commencer à avoir d'autres possibilités. Donc on va garder la Zaza, Zaza Alter, Ursula. Et pour les hommes, la Ursula qui va rester en main, ça nous permet toujours en blind, en aveugle, quand on ne sait pas contre ce qu'on affronte, la garder, on ne sait jamais. Surtout quand on a le combo, on peut se permettre de ne pas mulligan agressivement pour justement avoir plus d'options. Au pire, si la carte n'est pas bonne dans le match-up, on peut tout simplement l'ancrer et puis voilà. Je récupère un Dumbo, un Prince Philippe et sur ma draw, une mime éléphant. Donc plutôt une bonne draw, hein, plutôt une bonne main de départ on va dire. Elle me permet en tout cas d'avoir de très bonnes options. Trendy qui part sur un Olaf et une Kaloun au T2. Et donc du coup, la Kaloun qui potentiellement, avec la Zaza, peut nous la traiter tout simplement. Là nous voyons que grâce à la Ursula, nous voyons un génie, une Démona, on a vu un chat du Cheshire également, donc on sait que il faut faire extrêmement attention. La Démona va arriver extrêmement vite, il va falloir commencer à gérer le board, en tout cas du mieux qu'on peut, pour éviter justement que la Démona fasse trop de value. Mon adversaire qui pose un chat du Cheshire, moi je vais décider de commencer à me développer, je vais alter ma Zaza, partir à l'aventure, prendre les 2 premiers points de l'ordre de la partie et faire son effet pour justement commencer à me développer. Je vais en créer un pour les hommes et je vais pass turn. Donc je sais là que ma Zaza est à portée du chat et de la Kaloun et du coup de prendre 2 points de l'or. Mais pour l'instant mon adversaire n'est pas le plus agressif possible. Il a ancré un Lexington. Voilà donc la Kaloun qui a pris 2 points de l'or supplémentaires. Et voilà, je sais qu'en main, il a Kaloun. Je sais qu'il est qu'à 4 d'encre, donc dans 2 tours,
potentiel. Je sais qu'elle va arriver et qu'elle peut faire très très mal au board. Dans ce cas-là, je sais que je dois mettre le prince Philippe et il me faut absolument la combo. De toute façon, je n'ai pas le choix. Au vu de ma main, ça risque d'être plutôt compliqué. Donc je préfère partir du coup sur la ligne qui me paraît la plus gagnante à ce moment de la partie, c'est-à-dire soit j'arrive à avoir le prince, ou soit malheureusement je n'ai pas de prince et ça risque d'être très compliqué dans la suite de la partie. J'ai encore Dumbo, MMV et Mime, j'ai qu'une partie du combo, mon adversaire qui met le garde du palais en jeu. Est-ce qu'il va partir à l'aventure, prendre des points de l'or ou juste garder son board? Normalement, s'il y a une démona, mon adversaire va sûrement ne pas partir à l'aventure. Il va essayer de garder un maximum de board pour pouvoir me trade ce que je vais potentiellement poser au tour prochain. Il décide de déplacer les 2 dégâts de la Kaloun, enfin un dégât de la Kaloun, pardon, sur du chat, pardon, sur la Ursula. Et bah voilà, on va dire que c'est la réussite de ce tournoi, c'est le Shift Prince qui arrive et qui me permet de raser le board. Et en plus de ça, j'ai encore un Dumbo en main qui va me permettre de continuer et de repartir au tour prochain avec des cartes en main. Donc voilà, le prince qui arrive magnifiquement bien. Et franchement, je suis content de cette réussite sur cette game. Donc là, mon adversaire qui sûrement me pose quelques questions par rapport, je crois, aux cartes. En tout cas, ça réfléchit. Ça réfléchit. Hein. La seule information que nous avons, c'est qu'il a effectivement cette démona qu'on avait vue grâce à la Ursula en début de partie. Mais on n'en sait pas plus. Dans tous les cas, prochain tour, si mon prince Philippe n'est pas géré, évidemment que le Dumbo va rentrer en jeu et je vais pouvoir profiter de l'effet du Dumbo pour faire piocher mon prince Philippe. Mon adversaire qui pose un Yago insaisissable 4-6, qui est plutôt une bonne carte. Hein, qui est plutôt une bonne carte. Je récupère une Clarabelle en main et donc tout simplement ça va être le plan de jeu qui va être appliqué, c'est-à-dire le Dumbo qui arrive en jeu. Je fais l'effet du prince Philippe, le prince Philippe qui me permet de piocher une Elsa. Il me semble que je vais ancrer cette Elsa pour le... Ah non, je vais garder. Ok, je préfère garder la Elsa du coup. Je préfère garder la Elsa. Hades est mis en jeu. Là par contre, il va me cibler mon prince Philippe, le prince Philippe que je vais évidemment garder sur le board. Mon adversaire qui va jouer Zeus pour pouvoir gérer le Dumbo et enlever mon moteur de draw. Ah oui, je sais pourquoi je voulais garder la Elsa. Dans tous les cas, je voulais garder la Elsa pour m'assurer en fait une ancrable au prochain tour au cas où je top deck une non ancrable. Je récupère, je redresse tout le monde. Là par contre, j'ai le choix entre soit ancrer mon prince Philippe, soit ancrer la Elsa. Dans tous les cas, ce sera soit l'un, soit l'autre. J'imagine que je vais ancrer le prince. Ouais, je vais enlever le prince pour mettre la Clarabelle. Je pars à l'aventure avec tout le monde et je peux continuer de me développer. Mon adversaire avait 3 cartes en main, donc je vais en profiter tout simplement. Mon adversaire qui a le Yago et le Hades, donc pour l'instant le Yago ne peut pas gérer tout seul le prince Philippe, il faut qu'il se fasse aider soit via un Raging, soit via un Zeus. Il y a également Allumer les mèches qui existe, il peut y avoir également Force hypnotique qui augmente de 2, qui donne offensive 2 à un de ses personnages. Dumbo qui arrive en jeu, le Yago qui prend le point de l'or pour piocher, mon adversaire qui veut chercher des solutions, mais il me laisse mon board présent, c'est-à-dire qu'au prochain tour, je peux potentiellement l'orer à 6 et donc je peux monter extrêmement vite. C'est très dangereux de la part de mon adversaire de laisser ce prince Philippe, mais le problème c'est que s'il n'a pas le choix, et ben malheureusement mon prince pour lui. Donc là, hop, je mets une pause les amis, regardez un petit peu ce qui s'est passé, parce que c'est extrêmement important. Mon adversaire, avant que je monte cette vidéo, mon adversaire avait posté du coup la vidéo sur YouTube, mais en non répertorié pour justement que je puisse la récupérer. Et lui, en revisionnant le replay, m'a dit écoute, Chicha, à environ telle minute, voilà, je me suis aperçu dans la game que j'ai ancré 2 fois. Et effectivement, sur ce tour, mon adversaire ancre 2 fois, et moi pendant la partie, je ne l'ai pas du tout remarqué. Et je pense effectivement que c'est une erreur d'inattention de mon adversaire. Je rappelle que la round 4 du Road to Lorcana se déroule aux alentours des minuit et demi. Donc, la fatigue
accumulé a fait que mon adversaire a fait une erreur d'inattention et je l'entends totalement. Et le fait qu'il soit venu me le dire de lui-même sans que, voilà, sans que je le vois ou en tout cas que je ne l'avais pas encore vu, voilà, démontre, je pense, toute sa sincérité. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, ça met surtout en lumière le fait de toujours rester attentif, que ce soit l'adversaire ou que ce soit même sur votre propre table, de toujours faire attention à ce qui se passe sur le board, ce qui est ancré, et toujours rester voilà, à l'affût et en alerte de ce qui se passe. Mais la partie va se continuer effectivement grâce à cette double encre. Il va pouvoir jouer le Yago. Grâce à ce Yago, il va pouvoir gonfler le nombre de personnages sur le board, et grâce à ce nombre de personnages, il peut potentiellement voilà, faire des petites dingueries, c'est-à-dire faire un petit raging via son Hades pour mettre 4 dégâts sur la Clarabelle. Mais là, actuellement, il n'y a aucune incidence en tout cas sur le board, donc la partie va continuer ainsi. La Elsa qui est jouée, qui va incliner le Dumbo, je vais pouvoir jouer la Zaza que je viens de piocher pour booster de Hunt Force la Elsa qui va venir récupérer le Dumbo. On va enlever le moteur de pioche, je rappelle que mon adversaire a 0 carte en main, et grâce à ce trade Dumbo, je sais que les Yago ne pourront pas piocher. Là clairement je suis à 9 de l'or, je suis plutôt tranquille en termes de personnages sur le board, je vais garder ma main. En fait, je ne vais pas ancrer parce que je me dis, en fait, s'il commence à me gérer mon board et qu'il commence à me vider très très fortement mon board, et bien en fait, tour prochain, j'ai juste à mettre une Zaza Elsa, et en fait, tout simplement, la Zaza qui ne sera jamais gérée, en tout cas tant qu'elle n'a pas fait ses 2 points de l'or, et ce sera juste parfait. Je vais continuer à grappiller et me rapprocher de ma condition de victoire. Le Monsieur Mouche évasif qui est posé du côté de mon adversaire, le Yago va terminer la Elsa, l'autre Yago va sûrement venir chercher la Elsa, et le Hades qui va venir chercher la Ursula. Donc on m'enlève le létal, mais bon, je passe quand même à potentiellement 19 grâce au Prince Philippe et la Zaza. Et en plus de ça, j'ai Ursula, il n'a 0 carte en main, je vais pouvoir jouer la Zaza qui ne sera jamais gérée, je passe à 19 et je sais que là c'est terminé, il n'a absolument rien dans son deck pour gérer cette Zaza à part la Démona, mais le fait de jouer la Démona bah voilà, lui ferait perdre quasiment tout son board, parce qu'il faudrait qu'il vienne chercher absolument tout. Et mon adversaire qui va scoop pour cette première partie. Donc l'erreur de mon adversaire d'ancrer 2 fois n'a pas eu d'incidence, en tout cas n'a pas assuré la victoire pour l'adversaire. Donc je ne lui en tiens pas rigueur, évidemment. Les erreurs ça arrive, et vous verrez que dans ce tournoi de double ancré, ça n'arrive pas qu'à mes adversaires, mais on en reparlera sûrement à la round suivante. Là pour l'instant, restons concentrés sur cette round 4. Et là, en l'occurrence, pour cette deuxième game, je me retrouve avec, encore une fois, Zaza, Alter, Prince Philippe, n'écoute que moi, Génie, Dumbo et Gogo. Et au final, je réfléchis, je me dis qu'en fait, ma main, elle est juste trop parfaite pour pouvoir être mulligan. Et je vais annoncer à mon adversaire que je vais tout simplement mulligan à 0. Tout simplement, évidemment, hein, dans tous les cas, en early, quelle carte cherchez-vous en plus? Je veux dire, j'ai Mazaza pour Mazaza Alter, j'ai N'écoute que moi pour remonter un chanteur ou une Kaloun qui peut être embêtante pour que Mazaza continue à faire de la value. Franchement, là, clairement, j'ai absolument tout ce qu'il faut pour passer une très bonne game. Je vais ancrer pour les hommes pour jouer Mazaza. Le pour les hommes que j'ai pioché pour l'instant en soi, vu qu'il n'y a pas de combo Clarabelle, je n'ai pas l'utilité de jouer ce pour les hommes. Donc ça joue un héron noir, en plus du garde du palais. Donc là, clairement, si je altère Mazaza tout de suite, et que je veux faire le débilo à partir à l'aventure, elle se fera trade. Donc je décide de partir sur un Gogo Tomago tour 2 pour qu'au prochain tour, je puisse alter Mazaza et continuer le développement en sachant qu'il va forcément ancrer. Et donc je vais pouvoir récupérer la tempo sur l'encre et de revenir comme si j'étais sur le play. Le Cobra qui arrive, qui va défausser un Zeus.
Donc, est-ce que le fait de défausser un Zeus est une erreur? C'est possible. Le Zeus est une très très bonne carte dans le match-up, hein. Ça peut gérer des génies, ça peut gérer des Dumbo. Zeus, très très bonne carte qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Je récupère sur ma draw une Clarabelle Alter. Il me semble que je vais l'ancrer pour jouer un Prince Philippe, donc je décide de ne pas partir sur le play Zaza Alter parce que pour le moment, en fait, tout se séquence parfaitement bien. Mon adversaire, certes, gagne un petit peu de l'or, mais n'est pas trop agressif. Ça va jouer Raging pour venir chercher cette Zaza. Donc à partir du moment où la Zaza maintenant est gérée, mon Alter ne me servira plus à grand chose, surtout que la Zaza en soi n'est pas la meilleure carte contre le match-up violet-gris. Donc ce n'est pas très très grave qu'elle soit pris un Raging. Au moins le Raging ne sera pas posé sur un Dumbo ou sur un génie. Moi ça ne me pose aucun problème. Donc je vais pouvoir maintenant ancrer, il me semble, ma Zaza, hein, la Zaza qui n'a pas forcément maintenant d'utilité. Je vais sûrement poser génie tout de suite. C'est possible que je pose génie pour pouvoir mettre de l'évasif, commencer en tout cas à mettre de l'évasif et surtout piocher. Je vais récupérer une petite Zaza. En vrai, les petites Zaza, il ne faut surtout pas les sous-estimer, hein. Le fait qu'elles puissent mettre un de force, un de nos personnages, pour potentiellement aller faire des trades, c'est extrêmement important et vraiment, vraiment, ce n'est pas du tout à sous-estimer. Surtout pour que un génie aille chercher un Dumbo par exemple, une Elsa aille chercher un Dumbo, ou même un génie ou une Elsa pour aller chercher une potentielle Kaloun, ça fonctionne également. Le Hades qui arrive, qui cible le génie, et je vais laisser piocher mon adversaire. Évidemment, on va garder tout ce board, on va garder ses chanteurs, on ne va surtout pas se priver d'avoir du board. Mon adversaire qui a 4 cartes en main. Moi en main, j'ai le chat, la Zaza, le Dumbo. Et là, je me dis, s'il décide de partir à l'aventure, on peut faire des petites sauvageries. Donc je le laisse réfléchir, parce que là, s'il part à l'aventure, le chat peut se mettre extrêmement bien. Et il décide du coup de rester comme ça. Donc mon adversaire qui reste à 7 de l'or et moi à 2. Je décide de faire une Ursula, la Ursula qui ne va rien toucher, qui a touché le Raging. Et on voit qu'il y a un Cobra, une Démona et un chat du Cheshire. Je pose de mon côté aussi un chat. Je sais que dans tous les cas le prince là ne fera rien de plus. Donc je vais mettre la pression avec le prince pour le forcer à venir prendre des trades. Chose à laquelle je n'avais pas pensé évidemment, c'est la potentielle potentiellement qui puisse jouer le chat. Et donc du coup je pense qu'il va pouvoir venir chercher mon prince avec le Hades pour pouvoir déplacer des dégâts pour gérer mon Tomago. Mais non, au final il préfère jouer Démona. Il me fait piocher le carte, ça c'est extrêmement bien. Et derrière il va pouvoir venir chercher quelques personnages. En vrai je pense que un bon play aurait été de venir chercher avec Hades le prince, et derrière pouvoir jouer chat, déplacer 2 sur Tomago et continuer de se développer. Ça aurait pu être une ligne de play intéressante. Il a privilégié Démona pour piocher une carte et faire plutôt plus de trades, mais en vrai il décide de prendre le chat. Donc le chat pour lui était une plus grosse menace que de gérer Prince et Tomago. Ça peut s'entendre évidemment, hein. Le chat est une très très bonne carte dans le match-up, donc ça ne m'étonne pas du tout. Je redresse tout le monde, je récupère à nouveau une Ursula, je décide de jouer un Dumbo, et donc du coup je décide de faire une bataille d'évasifs de mon côté, en sachant que il pour l'instant ne peut pas les gérer, et surtout je l'or beaucoup plus vite que lui. La Ursula qui va gérer le Hades, et là sur le board, je suis devant lui au lore. On est kiff en termes de lore sur la table, mais moi j'ai double prince en main, j'ai le génie, j'ai Dumbo, donc pour l'instant si je veux me développer en termes d'évasif, je suis Gucci. Le chat du Cheshire qui arrive, il y a quelques dégâts qui peuvent être déplacés, justement 2 dégâts sur Gogo Tomago de la part du garde du palais. Mon adversaire qui décide de prendre 4 points de l'or, il passe à 12. Et donc on va faire simple, hein. On va faire simple, tout dépend le top deck que j'ai. Et à nouveau, je pense que c'est vraiment mon tournoi. Je joue génie, je joue Prince Philippe, je pars à l'aventure. Je sais que mon adversaire n'a pas l'étal sur le board, donc je peux me permettre de me développer tranquillement. J'ai le temps. Et de toute façon, je ne peux pas jouer le Prince Philippe tout de suite. Donc je génie plus prince, et là s'il n'a pas Démona pour gérer le prince, c'est juste game over pour lui au prochain tour.
Donc il faut juste espérer que cette démona n'arrive pas. Sur le board, j'ai 2, 4, 5, donc je pourrais monter qu'à 17. Et dans tous les cas, s'il y a des monas, ouais, s'il y a des monas, dans tous les cas, c'est victoire pour mon adversaire. Hein. Il irait prendre le trade avec le chat, je pense. Et derrière, il prend 4 points de l'or, il monterait à 16. Et il aurait suffisamment létal pour gagner au tour suivant. Et moi non. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'encre, donc pas suffisamment d'encre pour pouvoir jouer le prince Philippe Alter flat. Donc je compte uniquement sur le fait que la démona n'arrive pas. Ça ancre un Dumbo du côté de mon adversaire. Tout le monde part à l'aventure, c'est-à-dire la démona, le garde du palais, euh, le doc et le chat. Derrière, je vais récupérer une carte, je prends tous les points de l'or possibles et imaginables. Je fais Prince Chante MMV plus le... Ah non, même pas. Même pas, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais juste mal calculé en fait. Excusez-moi, je vais vous montrer cette ligne de play parce que même moi je ne l'avais plus. Je ne l'avais plus, mais effectivement, je suis à 12 de l'or et sur la table j'ai 2, 4, 5, ce qui me fait passer à 17. Et l'Alter Prince Philippe, justement, me fait gagner. Incroyable, je me suis fait même avoir par mon propre play, c'est incroyable, j'étais tellement focus sur le fait de pouvoir chanter MMV et continuer, que au final, juste l'Alter Prince Philippe me permettait de remporter la victoire. Je me suis fait avoir par mon propre jeu, je me suis fait avoir par mon propre deck et par ma propre réflexion in-game. Enfin bref, voilà comment se passe, voilà comment s'est passé cette quatrième round de mon Road to l'Orcana numéro 4, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de réussite. Euh, il en faut, je pense, aussi pour aller au bout d'un tournoi. Dites-moi en commentaire si certains choix auraient été différents pour vous. Ça m'intéresse grandement d'avoir les différents points de vue. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air s'il vous plaît, avec un petit commentaire, peu importe, ça fait toujours plaisir. Un petit partage si vous le souhaitez aussi sur les réseaux. En tout cas, je réponds à tous les commentaires. Donc merci grandement à tous. La chaîne grandit de plus en plus. Un grand merci, vous êtes vraiment les boss du game. Quant à nous, on se voit pour la round numéro 5, la dernière round de ce Road to l'Orcana numéro 8, en espérant évidemment une victoire finale. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.